Le cigare. Pour certains, c'est juste du tabac, mais pour d'autres, c'est bien plus que ça. C'est une véritable invitation au voyage, une sorte de capsule temporelle qui nous raconte une histoire. Une histoire de terre, de climat et de savoir-faire humain. Aujourd'hui, on va explorer cet univers ensemble, de ses origines presque spirituelles jusqu'aux petits conseils pour une première dégustation vraiment réussie. Alors, on est prêt à découvrir ce qui se cache derrière ce rituel ancestral? C'est parti. Hola, bienvenidos al universo del escritor estoico Edo Cruz. Une capsule de temps et de géographie. Voilà, c'est exactement ça. Quand on y pense, chaque cigare premium, c'est le résultat d'années de culture, de séchage, de fermentation, de roulage. C'est en fait une invitation à faire une pause, à se déconnecter d'un monde qui, lui, ne s'arrête jamais. Et c'est là qu'on touche au cœur de la philosophie du cigare. C'est presque un acte de rébellion contre notre monde qui va toujours trop vite. C'est simple, on ne peut pas savourer un cigare en courant. Non, il exige notre pleine présence, toute notre attention. Et surtout, il nous force à prendre notre temps. Pour vraiment comprendre le cigare, il faut qu'on remonte le temps. Mais alors, bien avant l'arrivée des Européens en Amérique. Là-bas, le tabac, ce n'était pas du tout un produit de consommation comme aujourd'hui. Non, c'était un instrument spirituel, un outil de guérison qu'on utilisait dans des rituels sacrés. D'ailleurs, petite anecdote, d'où vient le mot cigare? Eh bien, il nous vient tout droit des Mayas. Leur mot sicar, ça voulait tout simplement dire fumer. C'est assez fascinant de se dire qu'à chaque fois qu'on utilise ce mot, on rend hommage, souvent sans le savoir, à cette civilisation si ancienne. Le voyage du tabac jusqu'en Europe a été, disons, mouvementé. D'un côté, on a un outil sacré en Amérique, de l'autre, en Europe, c'est un objet de méfiance totale. Imaginez un peu la scène. Rodrigo de Jerez, un des compagnons de Christophe Colomb, est le premier Européen à fumer en public. Le résultat, il se fait jeter en prison par l'Inquisition pendant 7 ans pour avoir expulsé de la fumée par la bouche, un acte jugé carrément démoniaque. L'ironie dans tout ça, c'est qu'à sa libération, 7 ans plus tard, fumer était devenue la dernière mode en Espagne. Incroyable, hein? Bon, maintenant qu'on connaît un peu son histoire, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait un bon cigare? Pour le comprendre, il faut d'abord maîtriser quelques petits termes clés. Le premier terme à connaître, et il est essentiel, c'est puro. Un puro, c'est un cigare où absolument toutes les feuilles de tabac, de l'intérieur à l'extérieur, proviennent d'un seul et même pays. C'est l'expression la plus pure d'un terroir. Par exemple, un puro nicaraguayen. A l'inverse, la plupart des cigares sont ce qu'on appelle des blends, des assemblages qui mélangent des tabacs de différents pays pour créer un profil de saveur bien particulier. La construction d'un cigare, c'est un peu comme une pièce de théâtre en 3 actes. D'abord, vous avez la tripa, c'est le cœur, l'âme du cigare. C'est elle qui va donner le ton, la puissance, les saveurs principales. Ensuite vient le capote, la soucoupe. Son rôle, c'est de tenir tout ce petit monde en place et de donner sa forme au cigare. Et enfin, le bouquet final, la capa, la cape. C'est la belle robe du cigare, la première chose qu'on voit. Cette feuille, très délicate, apporte la touche finale, avec des nuances aromatiques subtiles. Attention, là on aborde sans doute l'erreur la plus fréquente chez les débutants. Confondre la force et la saveur. Ce sont 2 choses totalement, mais alors totalement différentes. La force, c'est l'impact physique de la nicotine, ce qu'on ressent dans le corps, parfois dans l'estomac. La saveur, c'est la complexité aromatique, c'est ce qu'on goûte. Pensez à un piment, il peut être très fort, vous arrachez la bouche mais avoir très peu de saveur. Et bien pour le cigare, c'est pareil. On peut avoir un cigare très doux en nicotine, mais incroyablement riche en arômes. Comprendre ça, c'est vraiment la clé pour choisir un cigare qu'on va aimer. Ok, maintenant qu'on maîtrise l'anatomie du cigare, je vous propose un petit voyage. Faisons un tour du monde rapide des 4 grandes régions qui dominent aujourd'hui la production de cigares premium. Chacune a vraiment sa propre signature, son propre caractère. On commence avec le Nicaragua, qui est un peu la nouvelle star du monde du cigare. Ces sols volcaniques, qui sont très riches en minéraux, donnent au tabac une complexité, une personnalité vraiment unique. On retrouve souvent une petite note poivrée très reconnaissable. Clairement, ce sont des cigares qui ont du caractère. Maintenant, direction la République dominicaine. Si on devait faire une analogie, disons que si le Nicaragua c'est le rock'n'roll, la République dominicaine c'est plutôt le jazz. On y trouve des tabacs plus élégants, plus raffinés, souvent avec des notes crémeuses, très douces. C'est le terroir parfait pour ceux qui cherchent une expérience plus en subtilité. L'Honduras, lui, c'est un cas un peu à part. Il est coincé entre 2 océans, le Pacifique et l'Atlantique, et ça lui donne un terroir très particulier. Ces tabacs sont souvent assez puissants, corsés, avec des arômes très terreux qui peuvent rappeler l'humus, le sous-bois. Et bien sûr, comment parler de cigares sans mentionner Cuba? C'est le berceau, la référence historique, le mythe. Aujourd'hui, la valeur d'un cigare cubain, ce n'est pas seulement son goût. C'est aussi toute son histoire, son prestige et sa fameuse appellation d'origine protégée, le habano. C'est devenu une marque à part entière. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. Maintenant qu'on a toutes ces connaissances, comment on fait pour que la première dégustation soit un moment vraiment inoubliable?
Voici 3 règles d'or pour une première expérience réussie. Règle numéro 1, l'hydratation. Gardez toujours un verre d'eau à portée de main. Ça permet de rafraîchir le palais et de mieux sentir les arômes. Règle numéro 2, ne jamais, au grand jamais, fumer le ventre vide. Un petit quelque chose à manger avant, ça va aider à absorber la nicotine et à éviter les éventuels vertiges. Et enfin, la règle la plus importante de toutes, la cadence. Fumez lentement, tranquillement. L'idéal, c'est environ 1 bouffée par minute. Si on va trop vite, le cigare chauffe et devient amer. Si on est trop lent, il s'éteint. Tout l'art de la dégustation, c'est de trouver ce juste milieu. Et voilà, on est revenu à notre point de départ, la boucle est bouclée. Au-delà de l'objet, du tabac, des arômes, le cigare, c'est peut-être avant tout une philosophie. Une invitation à reprendre le contrôle de notre temps. Alors dans ce monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, est-ce que cet objet un peu anachronique ne serait pas finalement un outil précieux pour redécouvrir le calme, la patience et peut-être un peu de soi-même ? La réponse, comme toujours, elle se trouve dans l'expérience.